Bonjour, salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, comment vous dire, suite au déferlement après l'interview, je suis en train de mesurer les conséquences de mes paroles. Premièrement, je regrette fortement ce qui se passe. À la base, c'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Sachez-le, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon intention, je la connais. C'est entre Allah et moi. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses, qui sont rajoutées. Et je suis comment dirais-je, je suis le point de départ, donc je dois assumer les conséquences. Je cherche pas à me racheter auprès d'une communauté. Déjà, je cherche à racheter ma conscience, me sentir mieux vis-à-vis de moi et de ma religion. Je regrette fortement la tournure des choses, comment ça a pris, comment ça a tourné. Moi, ma conscience, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille parce que dans l'histoire, il y a une femme qui m'a blessé, certes, qui m'a fait du mal. J'ai pas inventé, mais je pense pas que ça mérite un lynchage médiatique et public et qu'on la jette comme ça dans la fosse au lion. Parce que c'est pas une victoire, c'est pas une victoire pour nous. Je voulais juste expliquer mon histoire, faire un message de prévention, mais ça a mal tourné. Ça a mal tourné, j'ai mon ego qui a parlé, mon orgueil. Voilà, je voulais montrer tête haute que j'étais un homme fort. J'ai parlé avec de la vulgarité, voilà, avec des punchlines comme on peut dire, mais c'est pas vraiment moi. C'est juste mon ego et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis j'en suis sincèrement désolé, mais c'était pas mon intention première, je le répète. Et je suis vraiment désolé d'avoir sali l'image des femmes voilées. Je veux vraiment que vous arrêtiez de vous en prendre à elles. Je voulais juste raconter mon histoire. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et puis moi, encore une fois, je ne cherche pas le buzz. Après ça, terminé, j'en parlerai même plus. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Franchement, je cherche même pas des abonnés, je cherche même pas de buzz, je cherche rien du tout. Et pour finir, donc, je regrette. Euh, ok, j'ai été un homme blessé. Ok, je suis tombé malade. Ok, on connaît la chanson. J'ai vécu quelque chose de très très compliqué, mais j'avais pas à exposer ça au grand public. Du moins religieusement, j'avais pas à le faire. Ok, j'ai été égaré, comme j'ai pu être égaré dans le passé. Je vais pas étaler mes péchés ici, mais voilà, c'était une chose à pas faire. Et malheureusement, j'ai glissé. Donc, je tire des leçons de cette expérience, de cette mauvaise expérience, puisque malgré le soutien qu'il peut avoir, moi, j'ai pas la conscience tranquille. J'ai pas la conscience tranquille. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée, elle est infinie. Voilà, la miséricorde de Dieu est infinie, donc j'aimerais vraiment que vous pensiez à moi dans vos prières, et je n'en rajouterai pas plus. Bonjour à vous. Moi, personnellement, après avoir écouté ce mec lors de son interview, j'ai tout de suite dit qu'il était un menteur. Ce mec était un menteur. Voilà qu'il est venu avouer ses mensonges et demander pardon. Il dit que des choses ont été dites qui sont fausses, rajoutées. Il a ajouté des mensonges. Il a menti pour je ne sais quoi. Et vous qui attendez seulement que ça tombe pour que vous ramassiez et commencez à distribuer de fausses informations, faites très attention. Faites très attention. Avec les fausses informations que vous distribuez un peu de partout, vous ne cherchez même pas à savoir ce que la fille dit de l'autre côté. Regardez ça. Moi, je savais personnellement que 3 jours là, la vérité va sortir. Et c'est sorti. Vous vous attendez seulement que ça tombe. Vous ne cherchez même pas à savoir ce que l'autre dit de son côté. La deuxième version ne vous arrange pas. Vous attendez seulement dès que ça tombe, vous ramassez, vous commencez à distribuer. Puisque ça vous arrange d'ailleurs. Et vous n'attendez que ce genre de choses. Ça vous plaît.
on peut aimer les mensonges comme ça? La fille s'appelle Elisabeth. Et je ne pense pas que les musulmans ont des Elisabeth. Je ne pense pas qu'il y a des Elisabeth chez les musulmans. Et n'importe qui peut s'habiller comme bon lui semble. Ce n'est pas l'habillement qui fait de quelqu'un un membre d'une communauté ou quoi que ce soit. Non. Non. C'est pas parce que je suis habillé comme un prêtre que je deviens directement prêtre. Pas parce que je suis habillé comme un... Bon, bref, je ne suis pas en train de dire que la femme musulmane est sainte, mais je parle tout simplement de ce cas. Faites attention avec vos fausses informations que vous distribuez un peu de partout là. Elisabeth dit et elle insiste qu'elle ne représente aucune musulmane. Elle ne représente aucune voilée. C'est fini. S'abonnez-vous.